autre acteur incontournable de la mobilité. Notre prochain speaker va poursuivre sur le sujet du MaaS qui, pour ceux qui étaient déjà là un petit peu plus tôt dans la matinée, a déjà été abordé par la Principauté de Monaco. Je suis très heureuse d'accueillir sur scène David Brotet, directeur offre aux collectivités et nouveaux marchés chez SNCF Connect et Tech. Bonjour à tous, je remercie pour commencer le Hub pour cette fenêtre d'échange qui m'est proposée et que je vais mettre à profit pour vous parler de mobilité, pour vous parler de nouvelles technologies et pour vous parler de projets de territoire. Raté. Bon, la mobilité, donc c'est un besoin essentiel de tout un chacun. On a tous besoin de se déplacer pour des motifs professionnels, pour des motifs culturels, pour des motifs loisirs, pour des motifs alimentaires. La mobilité, pardon, c'est donc un besoin essentiel. Les collectivités, puisque ce besoin est essentiel, visent à accompagner la mobilité en poursuivant des objectifs à la fois sociaux. Il s'agit d'aider les plus fragiles à pouvoir se déplacer malgré, par exemple, en ce moment, l'évolution du prix de l'énergie. Et ça sous-tend aussi des motifs évidemment écologiques, puisqu'il s'agit de favoriser la mobilité la plus décarbonée possible. Dans ce contexte est apparu il n'y a pas très longtemps le concept de MaaS, de Mobility as a Service. Alors ça va mieux en le disant, je vais réexpliquer vite ce que c'est. C'est assez simple, c'est un site ou une app qui permet pour un voyageur de retrouver sur un territoire donné toutes les solutions de mobilité qui existent pour bien les comprendre, pour les connaître, pour avoir toutes les informations et pour pouvoir les utiliser. Ça va jusqu'à la réservation ou à l'achat de solutions de transport. Le MaaS s'est plutôt bien développé dans les métropoles, dans les zones denses. Tous les grands réseaux urbains ont leur propre application. Il y a des solutions privées aussi qui sont apparues et qui accompagnent la mobilité. Mais beaucoup moins dans les zones moins denses, dans les zones plus vastes, là où les flux sont plus hétérogènes. Et pour autant, dans ces zones-là, comme dans les régions, les flux de déplacement et les besoins de déplacement sont réels. Et quand on regarde les enjeux sociaux ou environnementaux, puisque les déplacements sont beaucoup plus longs, l'enjeu du MaaS est encore plus fort. Et bien chez SNCF Connect and Tech, on a, nous, la conviction que le MaaS peut accompagner l'ensemble des territoires, qu'il s'agisse de territoires denses et ramassés comme les métropoles, mais aussi les territoires plus vastes comme les régions. Et on propose 3 solutions que je vais vous présenter tout de suite pour accompagner donc l'ensemble des territoires sur les thématiques MaaS. Mais parce que ça va mieux aussi en le disant, j'ai évoqué SNCF Connect and Tech, je vais vous dire d'où je parle. SNCF Connect and Tech, donc c'est une filiale de la SNCF, la filiale digitale, qui a 2 activités. On marche sur 2 jambes. La première, c'est nous avons développé et on exploite la solution de distribution SNCF Connect, donc le e-commerçant. Et la deuxième, c'est une entreprise qui pourvoit un certain nombre d'assets technologiques pour le groupe SNCF. Alors, de manière historique, justement, pour le groupe SNCF. Et puis, depuis peu, ces solutions sont ouvertes à destination des collectivités. Et c'est bien cette démarche partenariale avec les collectivités qu'on renforce dans la démarche de MaaS. Alors, la première solution, Connect, ce n'est pas que du TGV, évidemment. Beaucoup pensent d'abord à cela, au train longue distance, mais Connect œuvre pour les territoires d'abord à travers les solutions de train moyenne distance. Plus de 1 billet sur 2 vendu sur SNCF Connect, c'est un billet TER. Mais SNCF Connect, ça va encore plus loin en termes de mobilité avec un S et d'accompagnement de la mobilité et du MaaS. Déjà sur SNCF Connect, vous pouvez faire une recherche d'itinéraire de point à point, d'adresse à adresse, et vous aurez donc des solutions de transport, y compris en bus ou en métro, et pas uniquement en train. Mais SNCF Connect va encore plus loin, et depuis le début de l'année, ce sont pas moins de 27 réseaux de transport qui ont été intégrés à l'application, qui permettent donc aux voyageurs non seulement de pouvoir retrouver un itinéraire, mais aussi d'acheter son billet de transport dans l'un des 27 réseaux qui apparaissent à l'écran. L'objectif pour nous, ce n'est pas de nous substituer à l'offre d'information du réseau local, mais bel et bien
on parlait de partenariat, justement d'agir en partenariat avec le territoire pour accompagner le transfert modal et pour accompagner en particulier le transfert des utilisateurs du train vers la solution transport en commun local. Ce sont des mécaniques que l'on met en place avec les territoires, avec les autorités organisatrices, avec les communautés de communes, communautés d'agglomération, résolument en partenariat. C'est des choses que l'on fait ensemble et évidemment, ça va mieux en le disant, à chaque fois qu'une solution est vendue sur SNCF Connect, évidemment, la recette est retransmise à la collectivité locale. L'autre solution, la deuxième, c'est un portail d'information que l'on construit avec les collectivités, avec les territoires. Donc on a pris tout ce qui marchait, tout ce qui était efficace dans SNCF Connect, les notions d'accessibilité extrêmement poussées, des calculateurs d'itinéraires et tarifaires extrêmement efficaces, des notions de design très efficients eux aussi. Et on a transposé tout ça pour créer une solution, un portail d'information, de distribution, de mobilité ou démobilité avec un S, pour les territoires. Donc ce sont des solutions que l'on adapte, que l'on fait avec les autorités organisatrices, que l'on met évidemment aux couleurs, que l'on travaille avec les services de communication des AOM, et qui a donc 6 principes forts de construction. Je vais juste zoomer sur deux éléments. La notion d'inclusivité. L'inclusivité, c'est d'abord la capacité à exprimer l'offre et à exposer l'offre pour qu'elle soit comprise par le plus grand nombre, et en particulier pour les moins digitaux. Et donc, il y a un effort qui est fait sur les parcours, qui est fait sur l'utilisation de logos, qui est fait sur la récurrence des couleurs pour que ce soit intelligible. L'inclusivité, c'est aussi ouvrir ces solutions masse à une autre typologie d'utilisateurs que l'utilisateur urbain, éduqué, qui utilise régulièrement les applications que l'on connaît tous, mais pour aussi que ces applications soient utilisables pour les utilisateurs occasionnels, pour qu'ils soient compréhensibles pour les parents d'enfants qui doivent gérer le transport scolaire de leur enfant. Donc l'inclusivité, c'est vraiment prendre l'ensemble des utilisateurs et des besoins. L'efficacité, je voulais en parler, mais je vois le temps qui file. Et l'évolutivité, donc l'évolutivité, c'est aussi un élément important. C'est à la fois la capacité à embarquer dans l'ensemble des mobilités locales, mais c'est aussi la capacité, ça a été évoqué ce matin par la Principauté de Monaco, la capacité donc à intégrer les autres services de l'agglomération ou de la ville, les services culturels, les services de médiathèque, pour avoir une app locale qui soit dédiée au territoire et utilisable pour tous les services du territoire. Et l'évolutivité, c'est aussi la capacité à intégrer des innovations. Alors, une des innovations, et c'est la dernière que je voulais vous présenter, c'est le Pay as you go. Le Pay as you go, c'est quoi? Pour l'exprimer, je vais me mettre du côté de l'utilisateur. C'est une nouvelle façon de voyager, c'est-à-dire qu'on peut, avec cette fonctionnalité-là, monter dans un transport, et en particulier dans un train, ne pas avoir besoin de le réserver. On monte, on appuie sur un bouton, on dit « je suis dedans », on voyage, et quand on descend, on appuie sur un autre bouton, et alors la magie se fait. L'origine et la destination sont identifiées, le trajet est donc reconstitué par le système et la tarification est appliquée. Ce qui fait que le voyageur peut utiliser les transports sans avoir à anticiper ses déplacements. Il voyage tout simplement et à la fin, le meilleur tarif est appliqué. J'entends par là que quand il voyage une fois, évidemment, c'est l'équivalent d'un billet, mais s'il fait l'équivalent de 10 voyages et que dans la tarification, il y a un équivalent carnet 10 qui existe, eh bien, c'est ce voyage, ce tarif optimisé qui est débité à la fin du mois. Cette solution, elle permet de voyager sur du train, évidemment, mais sur du car et toutes les solutions à tarification kilométrique ou zonale. Elle peut être intégrée à la fois dans l'app, j'évoquais le portail local à construire avec les collectivités, mais donc dans l'app locale, ou dans une app nationale. Et là, peut-être breaking news, elle vient d'être lancée dans SNCF Connect. Pour voyager en Nouvelle-Aquitaine, vous avez une solution Just Go de Pay as you go qui permet donc de voyager dans quelques clics. Et ce qui est intéressant, c'est que ce sont des solutions qui permettent de remonter beaucoup de données et d'analyser les flux de déplacement de l'ensemble des voyageurs. Donc voilà 3 solutions masse que l'on vous propose de déployer. Et alors quelles sont les clés pour réussir le déploiement de telles solutions? La première, c'est qu'il ne faut surtout pas se concentrer uniquement sur la technologie. Le vrai sujet et le vrai projet, c'est un projet de mobilité pour le territoire et par le territoire.
Le MaaS, ce n'est qu'un outil qui vient l'accompagner, et donc il faut d'abord que ce soit quelque chose qui soit construit en partenariat avec l'autorité organisatrice, que l'outil il réponde aux besoins, il réponde aux ambitions de transfert modal, de limitation du CO2, de développement de la fréquentation sur certaines lignes. Cet outil-là, évidemment, quand il va être mis en place, il faudra un petit peu de temps, il y aura des itérations, il y aura un partenariat à construire, il y aura une démarche de co-construction. Le grand soir et le grand matin chez SNCF Connect, on a compris que ça ne fonctionnait pas. Et surtout, après cette démarche-là, il faudra l'animer dans la durée, il faudra une démarche marketing engagée, il faudra des savoir-faire en matière de ciblage pour que l'outil et l'ensemble de la démarche de mobilité soient donc résolument adaptés au projet de mobilité du territoire. Voilà, je vous remercie.